Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on parle d'immobilier aux États-Unis, les marchés, c'est un marché commun qui est en fait sujet à un certain nombre de réglementations. Voilà, je vais arriver à trouver mes mots. Ce marché commun s'appelle MLS, Multiple Listing Service, c'est-à-dire que tous les biens qui sont à la vente sont généralement ce qu'on appelle sur le marché, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles publiquement et sont généralement organisés par des agences. 90% des transactions, voire plus, sont aujourd'hui organisées par des agences. Donc, il y a un certain nombre d'intermédiaires, notamment au moins un agent immobilier. Très souvent, il y a deux agents immobiliers avec une représentation pour l'acheteur et une représentation pour le vendeur. C'est lié notamment au fait qu'effectivement, il y a un certain nombre de documents. Les transactions vont assez vite aux États-Unis, donc il y a un certain rythme à avoir, et notamment, il y a des enjeux contractuels avec un timing à respecter, des deadlines. Et donc, c'est pour ça que généralement, les acheteurs, tout comme les vendeurs, eh bien, font appel à un agent. Alors, quand on est vendeur, on veut un maximum d'exposition pour le bien que l'on vend, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'on fait appel à une agence aussi qui permet d'avoir un rayonnement très important. Mais cette forme de coopération entre les agents, entre toutes les agences, avec une double représentation, est très commune aux États-Unis. Et les acheteurs, eux, vont contracter un mandat de recherche avec une agence pour l'acquisition parce qu'ils veulent aussi avoir une représentation. Aux États-Unis, l'enjeu de la négociation, la formalisation des choses est très importante. Et donc, c'est pour ça que généralement, il y a une représentation de chaque côté, du côté de l'acheteur et du vendeur. Il est, dans beaucoup de cas, nécessaire d'avoir une licence pour faire une transaction immobilière. Donc, une licence soit d'agent, d'associé ou soit de broker. Comme je vous le disais, moi, j'ai la licence de broker. Malgré tout, je travaille avec une marque qui s'appelle Engel Volkers, qui est présente en Europe. On a Olivia qui vient de Suisse, elle doit connaître Engel Volkers, j'imagine, parce qu'on est très présent en Suisse, on est également présent en France, dans la plupart des pays d'Europe, on est également très présent aux États-Unis. Et donc, euh, eh bien, il y a tout un tas de marques, évidemment, qui existent sur le marché, d'agences, et qui accompagnent eh bien, leurs clients. Alors évidemment, s'il y a une variété de services avec eh bien, une variété de compétences, des gens plus ou moins compétents, il y a même des agents qui font ça de manière temps partiel, enfin à temps partiel, et d'autres qui sont beaucoup plus professionnels et qui ont un volume d'affaires beaucoup plus important et qui font ça de manière 100%, voilà, à 100%. Vous pouvez également acheter un bien directement à un vendeur. Si quelqu'un vend son bien, il n'a pas besoin de licence à partir du moment où il en est propriétaire. On a besoin d'une licence d'agent si on vend le bien ou le bien de quelqu'un d'autre, si on le liste pour quelqu'un d'autre. Si on achète un bien, on peut l'acheter en direct avec le vendeur, le propriétaire. C'est possible également. On peut aussi également acheter un bien directement avec le promoteur, le développeur, puisque c'est lui-même le propriétaire. Donc ça, c'est des petites spécificités qu'il faut avoir en tête. Bien sûr, maintenant, quand on fait une recherche de bien, généralement, on va avoir quelqu'un qui est licencié pour aller acquérir son bien, bien sûr. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, voir la rentabilité de ce type de bâtiment ou la rentabilité d'une maison individuelle, le prix d'un duplex ou le prix d'une maison individuelle, une seule adresse, contact@investir.us, ou le lien directement en description, vous soumettez votre projet et puis on prend contact avec vous sous 24 à 48 heures. Je vous dis à bientôt, bye bye.